dans le Seigneur. Avoir la confiance en Dieu. Ainsi que la foi en Dieu bien-aimé. Cela nous sert de fondement fort. Alléluia. Lorsqu'on est un homme qui persévère, on doit être basé sur un fondement digne qui est Christ, qui est sa parole bien-aimée dans le Seigneur. Sans le fondement bien-aimé, lorsque la tempête viendra, lorsque les vents viendra, lorsque les choses viendront, bien-aimé, tu risques d'être basculé. Tu risques d'être parti, bien-aimé, dans des courants différents. Mais lorsque ta persévérance est un état d'esprit où tu marches avec ça, alléluia, où tu marches avec ça, bien-aimé, les choses ne marchent pas, mais toi dans ton esprit, tu sais que les choses marchent. Il y a la maladie qui est là, mais toi dans ton esprit, tu dis que la guérison est là. Laisse-moi te dire, lorsque la Bible nous dit que Dieu, il est celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Ce n'est pas seulement qu'il vient lorsque la disons que Dieu est souverain. C'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs, c'est toi le puissant de Jacob, c'est toi le sauveur de l'humanité, c'est toi le sauveur de l'humanité, c'est toi le prince de paix. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Jésus, tu es souverain, Jésus, tu es souverain, Jésus, tu es souverain. Gloire à toi, Seigneur. Oh, sois élevé l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu mérite d'être élevé. L'agneau de Dieu mérite d'être célébré. L'agneau de Dieu mérite d'être élevé. Oh, toi qui es souverain, toi qui es au-dessus de tout, toi qui es au-dessus de tout, nous proclamons ta souveraineté, nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta bonté, nous proclamons ton amour, Seigneur. Jésus, que ton nom soit béni, Jésus soit élevé. Osamana Yesu, Osali Nzambe na Kebo, Osali Nzambe monene. Oh Jésus, Jésus, tu es Dieu, sois élevé, Seigneur. Nous proclamons ta bonté, Jésus, nous proclamons ta fidélité, Seigneur, nous proclamons ton amour, Seigneur. Nous disons que tu es Dieu, nous disons que tu es Seigneur. C'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs, c'est toi le puissant de Jacob, c'est toi le Shiloh qui domine, c'est toi le lion de la tribu de Juda. Oh Seigneur, sois élevé, oh sois élevé l'agneau de Dieu, sois élevé l'agneau de Dieu, toi qui es glorieux, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être régné, tu es digne d'être honoré. Oh, c'est toi l'agneau de Dieu, c'est toi le sauveur, c'est toi le souverain, c'est toi le roi de gloire, c'est toi la main cachée. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit élevé, Jésus, que ton nom soit glorifié. Jésus soit béni, le sauveur de l'humanité, le prince élevé. Gloire à toi l'agneau de Dieu, gloire à toi la main cachée, gloire à toi le sauveur de l'humanité, gloire à toi Seigneur, toi qui mérites d'être glorifié, toi qui mérites d'être béni, toi qui mérites d'être élevé, toi qui mérites la gloire. Oh Jésus, c'est toi, gloire à toi Seigneur, la prosotoria babashaya, rema kandoro sate, ibrasa kandoro sete, manderebo shatara babosa, ikarabashike rebosaya, manoria babosaka, indarobo shatarai, reprosoteria babasaya. Sois élevé ce matin, sois élevé la main cachée, la gloire éternelle c'est toi. Jésus sois élevé, Jésus sois élevé, Jésus sois élevé, Jésus sois élevé. En ce lieu nous élevons Jésus, nous élevons le seul unique, le véritable, celui qui mérite d'être élevé, celui qui mérite d'être béni. Oh gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Oh Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur, nous élevons ton nom Jésus, nous élevons les
roi. Oh Jésus, sois célébré Seigneur, sois célébré Seigneur. C'est toi le roi des rois. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'agneau de Dieu est souverain. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Il est là à l'église, bien-aimé. Désire encore sa présence. Désire encore la présence du Saint-Esprit. Désire encore la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Désire encore sa présence. Dis-lui de te remplir, bien-aimé. C'est l'esprit de la liberté. Lorsqu'il vient, bien-aimé, dans ta vie, il t'accorde la liberté. Il te donne la liberté, bien-aimé. Désire encore la liberté du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'accorde la liberté. Que le Saint-Esprit t'accorde la liberté. Désire encore la liberté du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'accorde sa liberté. Que le Saint-Esprit t'accorde sa liberté. Oh Saint-Esprit, souffle ce matin en ces lieux. Souffle ce matin en ces lieux. Déborde au milieu de nous, Esprit de Dieu. Déborde en ces lieux. Nous t'appelons Saint-Esprit, que tu te manifestes au milieu de nous. Sans toi, on ne fait rien. Nous avons besoin de ta gloire. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus en ces lieux. Glorifie Jésus en ces lieux. Glorifie Jésus ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, que ta présence inonde ces lieux. Que ta puissance déborde au milieu de nous. Que ton onction déborde au milieu de nous. Que ta présence sature ces lieux. Que cette roue soit saturée. Que la présence de l'Esprit Saint. Que la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'Esprit qui était entré dans la vallée d'ossements desséchés. Oh Saint-Esprit, souffle les réveils. Souffle les réveils en ces lieux. Souffle les réveils en ces lieux. Nous t'appelons Esprit de gloire. La prosotémaille. Ikata la masaka. Yebraka no roboskai. Inerebo shita maikono. Ikala maseke vele kote. Saint-Esprit de Dieu, inonde Seigneur par ta gloire, inonde Seigneur par ta puissance, inonde Seigneur par ton onction, inonde Seigneur par ta puissance, inonde Seigneur par ton autorité. Descends, agis ce matin, que ta gloire inonde nos vies. Oh Saint-Esprit, la bramakata robosaya, la bramakata roboshata, ibra sakama ikono roboshata. Et la prosetemaya, les prosotemaya, il a roboshata. Saint-Esprit de Dieu agit, descend, alléluia, descend, agit, démon d'Esprit de Dieu. Nous t'appelons Esprit de Dieu, nous t'appelons Esprit de gloire, nous t'appelons Esprit de puissance, nous t'appelons Esprit d'autorité. Agis ce matin, agis ce matin, enseignez, agis ce matin. Oh, inonde Seigneur par ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. C'est manifesté dans les cultes de ce matin. Nous voulons voir ta gloire, El Shaddai. Nous voulons voir ta gloire, Ramosate. Nous voulons voir ta gloire, Remokata. Nous voulons voir ta gloire enseignée. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Ouvre les cieux au-dessus de nous. Que le ciel soit ouvert au-dessus de nous. Que le ciel soit favorable ce matin. Que le ciel nous soit favorable ce matin. Oh, que le ciel nous soit favorable. Que le ciel nous soit favorable ce matin. Shabakata Robosate. Ibra Sotema la Rosa. Ekantaria Makono Robosete. Rebra Bosata Mama Shata. Ikanta Robosete Melekante. Lene Robosata. Ibra Sotema. Reka Robosate. Saint-Esprit de Dieu, inonde Seigneur par ta puissance, inonde Seigneur par ton onction, inonde Seigneur par ta puissance, ta présence inonde Dieu. Oh, Shamayana Jésus, alléluia, la gloire de Dieu est là. Azalia, Azalia,
bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est là. Il est là ce matin, bien-aimé. Il est là en train d'agir, bien-aimé. Sois seulement là dans sa présence. Ne sois pas dans la distraction, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, bien-aimé. Il est en train d'agir. Le Saint-Esprit est là. Oh, Saint-Esprit, nous croyons que le ciel est ouvert ce matin. 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 Le Saint-Esprit est là. Jésus est en train d'être glorifié. Jésus est en train d'être glorifié ce matin. Alléluia. Le ciel est ouvert, bien-aimé. Le ciel nous est favorable ce matin. Parce que le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le puissant de Jacob. Il est le sauveur de l'humanité. Le prince élevé. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire encore. Alléluia. Monte encore, monte encore, monte encore. Ne sois pas dans la distraction. Oh Jésus. Il est le roi, le roi. Il est le Seigneur. Il dit encore oui. Tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Oh toi mon Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est roi. La Bible nous dit, bien aimé, lorsque vous allez élever le nom de Fils de l'homme, c'est en ce moment-là que vous allez connaître. C'est en ce moment-là que vous allez réaliser qui il est réellement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi. Il est le sauveur des sauveurs. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob, le Shiloh qui domine, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, nous célébrons ton nom. Jésus, nous célébrons ton nom. Que ton nom soit élevé. Oh, sois élevé ce matin. Alléluia, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es le roi des rois. Seigneur, sois élevé. Sois élevé ce matin. Sois élevé, enseigné. Sois élevé, tendre Père. Sois élevé, le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, le sauveur de l'humanité. Sois élevé, le prince élevé. Le Shiloh qui domine. Le lion de la tribu de Juda. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Oh Jésus, sois élevé, Seigneur. Nous élevons le roi des rois. Il mérite d'être élevé ce matin. Il mérite d'être élevé ce matin. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui ne change jamais. Il est celui qui ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, sois élevé. Toi le sauveur de l'humanité. Toi le Seigneur des seigneurs. Le prince élevé, c'est toi. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es Dieu et tu le resteras. Nul n'est comme toi, Seigneur. C'est toi le fidèle des fidèles. C'est toi le rocher des sages. C'est toi le sauveur de l'humanité. C'est toi le prince élevé. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oh Seigneur, sois béni. Oh Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois honoré. Seigneur, sois exalté. Yahweh, ton tomolio. Yahweh, ton etolio. Yahweh, ton pamolio. Aux ensemble la kemo. Aux ensemble la momo. Yesu, yone to sotombola. Yesu, yone to sotombola. Natonga le to sotombola yo. Tolobiete yo za incomparable. Tolobiete mon côté à comparina yo. Jésus, Jésus. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Oh Jésus, sois élevé. Seigneur Jésus, sois élevé. Oh tu es Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Yo zambo yo. Yo lekina monene. Mozarisi. Yangu ya.
Salisaki, Lola Pemokili, Yosaino, Sona Bolingo, Zamena Kemo, Zamena Kemo, Zamena Guya, Yosantola, 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 Zamena Kemo, Zamena Guya, Yosantola, 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 Zamena Kemo, Zamena Kemo, Zamena Guya, Yosantola, 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 Zamena Kemo, Zamena Guya, Yosantola, Yosantola, Yosantola. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers, rayé par son pouvoir. Le ciel d'Asie, le ciel d'Asie, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, tous les ombres d'histoire. Dès tout mon être, dès tout mon être, alors j'élève le chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, car tu es grand. Et tout mon être, alors j'élève le chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, car tu es Dieu. Alléluia, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, la main est cachée. Gloire à toi, le soleil des matin. Gloire à toi, les princes et l'épée. Jésus, tu mérites d'être élevé. Jésus, tu mérites d'être célébré. Seigneur, nous proclamons ta grandeur. Jésus, nous proclamons ta bonté. Nous proclamons ta fidélité. Gloire à toi, les Shiloh. Gloire à toi, les sauveurs de l'humanité. Gloire à toi, les princes et l'épée. Jésus, tu mérites d'être élevé. Jésus, tu mérites d'être adoré. Jésus, tu mérites d'être célébré. Jésus, tu mérites d'être élevé. Aux ensembles la Kemo, aux ensembles la Lobiko, aux ensembles la Momoy, Yeso Bokina le Kumu, Yeso Bokina Kemo, Yonde ton Tomoli Papa, Yonde ton Neto Nicolo, Tolobio Samana Papa, Tolobio Samoli Moya Solo. Jésus, merci, merci Seigneur. Qu'est-ce que je peux te dire qui sera la hauteur de tes bienfaits? Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur, qui sera la hauteur de ton amour dans nos vies? Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Merci, la main est cachée. Merci, les rejetons et la postérité de David. Merci, le roi de gloire. Merci, le Seigneur des seigneurs. Merci, le Shiloh qui domine. Merci, la gloire éternelle. Oh, sois béni, alléluia. Sois élevé, Jésus. Sois béni, Papa. Sois béni, l'agneau de Dieu. Sois béni, le rocher
ancien des âges. Sois béni le Seigneur des Seigneurs. Sois béni l'agneau de Dieu. Gloire à toi Seigneur. Toi qui mérites d'être béni. Toi qui mérites d'être élevé. Toi qui mérites d'être glorifié. Au Samalamu. Au Bandina Kitina Bokonzina Yo. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Ya yo Bandina Kitina Bokonzina Yo. Ya yo Bandina Kitina Bokonzina Yo. Ya yo Bandina Kitina Bokonzina Yo. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, il faut être dans la joie. Dans la présence de Dieu, il faut être libre, bien-aimé. Nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est l'esprit de la liberté. Sens-toi libre, bien-aimé. Qu'on ne te pousse pas à adorer. Qu'on ne te pousse pas à clamer pour le Seigneur. Qu'on ne te pousse pas à chanter, à célébrer. Sois libre, bien-aimé. Tu as reçu le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui donne la liberté. La Bible nous dit que le jour où l'Esprit Saint était descendu sur les apôtres, la peur avait quitté. Ils sont sortis. Ils ont commencé à parler de Jésus. Ils ont commencé à proclamer le nom de Jésus. Et les âmes ce jour-là étaient sauvées à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le sauveur de l'humanité. Nalikolo, fela moko, awanase, mokutia, kukalina yo, naguya, nakemo, yobozanzambe. Oh, le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu as dit dans mon cœur quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Oh, Nalikolo, fais la mon corps, awanase, mon côté, kokaninayo, nanguya, nakebo, yozazambe. Monene
yo Nzambe na bomoi tokumbami liboso na yo totatoli monene na yo Nzambe na bomoi biso tobyangama kite toponama kipete ngolunga yesali katina biso ebuke felo ya bokabani epesi biso elonga pembeni yake mbona yo nani azalo kolayo nani akusunga loko bela biso etombami likolo tokotatola monene nani azalo kolayo nani akusunga loko biso etombami likolo tokotatola monene na yo kombo na yo Nzambe seko na seko yokuma kombo na yo Nzambe seko na seko yokuma mo reçois l'adoration tu es le roi de rois notre victoire tu es dit Seigneur Emmanuel reçois l'adoration tu es le roi de gloire notre victoire tu es dit Seigneur Emmanuel. Alléluia. Acclame Jésus. Amen, amen. Alléluia. Qui est le roi des rois. Qui est le Seigneur des seigneurs. Qui est le puissant des puissants. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen, amen. Nous voulons louer le Seigneur, bien-aimé, avant de passer. Nous voulons louer le Seigneur avant de passer à la louange, bien-aimé. Nous voulons célébrer le Seigneur, le louer ce matin. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le Shiloh qui domine. Es-tu prêt à louer le Seigneur? Es-tu prêt à célébrer Jésus ce matin? Amen, amen. Tongo etana, butu eina kumama, kembona sambe
nzambe etondi mokili obatuna kangai wapi nzambe na yo nzambe nanga bandi na kebo mama na yo Yawe tumama Yawe tumama matomo etala kutueida kebo ya papa ejingi mabota papa batuna kangae wapi nzambe na yo nzambe nanga abandi na kebo mama na yo Yawe kumama Yawe okumama Yawe kumama Yawe okumama Yawe kumama ezingi milimo baka batuna kangaye wapizame na yo baina ya loli na loeto abandi na kembo kumama Yawe kumama Yawe okumama Yawe kumama
Amen, amen. Amen, amen. Restez fidèles toujours dans la présence de Dieu. Notre Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Il ne ment jamais. Même si la promesse est hors de comment, ça finit toujours à se réaliser. Il est fidèle, bien-aimé. C'est ce que je l'ai dit à chaque fois. Jésus-Christ se calme toujours. Il faut qu'il s'alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois. Là où tu es, bien-aimé, nous voulons écouter la parole de Dieu. Yes, tout passera, mais sa parole ne passera pas. Alléluia. Amen. Kiti ya bokonzi na yo kolo Yesu ekomela seko yema kiti ya bokonzi na yo kolo Yesu ekomela seko poete yosalinza yore kilikolo na nyoso Yahweh nazali koguma melayo
trône restera éternel. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas été Dieu parce que les hommes ont voulu. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu parce que il est Dieu. Alléluia. Il n'est pas Dieu parce que quelqu'un l'a voulu. Il n'est pas Dieu parce que les hommes sont réunis, ils l'ont choisi d'être Dieu. Mais il est Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je suis dans la joie d'être là dans la présence de Dieu. Sois béni ce matin, toi qui es là, que mon Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur se souvienne de toi, bien-aimé. Sois béni in the name of Jesus. Amen. Amen. Jésus est grand et Dieu. Je salue même nos frères et sœurs qui nous suivent en direct dans le live. Même ceux qui nous suivent sur Full Power TV 1. Que le ciel vous soit favorable. Amen. Et que le ciel soit ouvert au-dessus de vos vies. Et que les anges de Dieu montent avec vos requêtes et descendent avec des réponses. Amen. Amen. Sois béni ce matin. Seigneur, nous voulons t'écouter. Laisse que la parole de ce matin bénisse un homme, bénisse une femme. Seigneur Jésus, que ta parole trouve la place dans nos cœurs. Que ta parole délivre, que ta parole sauve, que ta parole guérit, que ta parole transforme le cœur. Même les cœurs durs, même les cœurs apathis, même les rétrogrades soient touchés par cette parole. Au nom de Jésus. Et que les familles soient sauvées. Et que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, sois dans la joie. Amen. Nous sommes au mois de juillet, vers la fin. Et le Seigneur ce matin a voulu que, bien-aimés, nous puissions clôturer le mois de juillet avec un thème vraiment puissant, avec un thème bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le mois d'août, bien-aimé, ça sera un mois de connexion. Ça sera un mois où le Seigneur va nous connecter à des choses qui vont ouvrir notre horizon, à des choses qui vont ouvrir notre destinée. Le Seigneur va nous connecter à des hommes et des femmes qui seront là pour notre ascension. Que le Seigneur te bénisse. Oui, bien-aimés, ce matin, nous allons parler sur l'oppression démoniaque. Oh oui, bien-aimés dans le Seigneur. J'étais là en train de lire. Le Seigneur m'a dit, tu parleras de l'oppression démoniaque. Parce que c'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Beaucoup de gens sont oppressés. Beaucoup de gens, le diable cherche à les assujettir. Beaucoup de gens, le diable cherche à les dominer par force. Amen, amen. Amen. Et lorsqu'on parle de l'oppression, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons, bien-aimé, une force démoniaque, une force satanique, une puissance venant de l'extérieur pour venir assujettir une vie, soit pour rendre quelqu'un esclave, à faire des choses non selon sa volonté, mais selon la volonté de la personne qui est en train de l'oppresser. Alléluia. Amen. Et quand on parle aussi de l'oppression, bien-aimé, c'est une sorte de l'esclavagisme. On veut vous rendre esclave. On veut vous rendre esclave, bien-aimé. Et lorsque le diable veut vous rendre esclave de lui, il vous oppresse, bien-aimé. Et lorsqu'il vous oppresse, il aime toujours te mettre dans des situations très difficiles. Il aime toujours vous mettre dans des situations très très difficiles pour vous assujettir, pour vous mettre dans une position où, bien aimé dans le Seigneur, vous n'aurez pas la force de réagir, vous n'aurez pas la force
de faire quelque chose, vous êtes sous la domination, sous l'oppression de l'ennemi. L'ennemi vous a rendu esclave. Amen. Amen. Et la Bible nous parle, bien-aimés, lorsque Joseph était en Égypte. La Bible dit que Joseph était en Égypte. Il y a un certain moment, Joseph est devenu le premier ministre. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est devenu le premier ministre, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Je n'ai pas vraiment le temps de tout relater, mais c'est important de parler de cela pour comprendre les thèmes de ce matin, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler ce matin. Et je crois tel que tu étais entré, tu ne sortiras pas comme ça. Pourquoi? Parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Et la Bible dit que Joseph, lorsque Dieu l'a visité en Égypte, il y a un certain moment où, là où étaient son père et ses frères, la famine a frappé là où Jacob était avec ses enfants, avec les autres frères de Joseph. Et ils ont entendu que les pharaons avaient des réserves de choses à manger. Les pharaons avaient des choses à manger où tout le monde quittait là où ils étaient pour aller acheter des choses à manger en Égypte. Pourquoi? Parce que la famine était venue. Et la Bible dit, les fils de Jacob sont allés là-bas pour acheter aussi les choses, les blés. Et quand ils sont arrivés là-bas, nous savons tout ce qui s'était passé. Et jusqu'à ce qu'ils ont découvert que leur frère Joseph était en vie. Et lorsque Joseph était en vie, Joseph a dit à ses frères, par rapport à tout ce qui s'était passé, par rapport à ce que ses frères avaient fait, ils ont pu arranger et la paix était revenue dans la famille de Jacob. Et Jacob a dit à ses frères d'aller lui prendre son père. Et lorsque Joseph est venu en Égypte, la Bible nous dit que Pharaon, au temps de Joseph, il a donné à Jacob et à sa famille et à ses hommes, à ses travailleurs, il leur a donné une place qu'on appelait Goshen. C'était là où Jacob vivait, avec sa famille, avec ses travailleurs, avec ses hommes, avec les femmes qui étaient là dans la famille de Jacob. Ils ont commencé à vivre à Goshen. La Bible dit quoi? Ils se multiplièrent. Cela veut dire, s'ils étaient au nombre de 100, chaque année que les années passaient, ils se multipliaient en 200, 300 000, combien de je ne sais pas. Ils sont devenus nombreux. Des hommes et des femmes, des enfants, des vieillards, ils étaient devenus nombreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé un certain moment où Joseph était mort. Même les pharaons qui étaient au temps de Joseph étaient aussi morts. Nous sommes dans Exode chapitre 1er. Voici la liste des fils d'Israël qui ont accompagné Jacob en Égypte. Chacun avec sa famille, Ribel, Siméon, Lévi, et Juda, Isaacar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Les descendants de Jacob étaient au nombre de 70. Joseph étant déjà en Égypte, à ce moment-là, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toutes leurs générations. Cela veut dire quoi? Lorsque il commençait à vivre à Goshen, là où le pharaon leur a donné une place, la Bible nous dit quoi? Jacob et tous ses frères étaient morts. Et la génération qui était venue en Égypte, les enfants de Aser, les enfants de... Non, cela veut dire Zabulon, Benjamin, Isaacar, Nephtali, et tous étaient morts. Donc il y avait une nouvelle génération. Alléluia. Il y avait une nouvelle génération qui était venue. Même Joseph lui-même, qui était le premier ministre, n'était plus en vie. Et la Bible nous dit quoi? Ils étaient au nombre de 70. Et la Bible nous dit que les Israélites eurent beaucoup d'enfants. Leurs descendants se multiplièrent considérablement et devinrent de plus en plus puissants, si bien qu'ils remplissent tous les pays.
La Bible dit que les Israélites qui étaient venus en Égypte et qui vivaient en Goshen, ils ont commencé à se multiplier. La génération de Joseph, la génération de Zabulon, Joseph et ses frères n'étaient plus en vie. Amen. Amen. Joseph et ses frères n'étaient plus en vie. Qu'est-ce qui s'était passé, bien aimé, dans le Seigneur? La Bible nous dit que ils ont commencé à mettre au monde. La nouvelle génération ont commencé à mettre au monde. Et lorsqu'ils ont commencé à mettre au monde, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se multipliaient. Ils devenaient toujours nombreux chaque fois. Ils devenaient toujours nombreux. Bien-aimés, sois ici. Ne sois pas dans la distraction. Ce que nous voulons parler, c'est ce qui se passe actuellement. Le diable est en train d'oppresser beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont en train de vivre l'oppression démoniaque. Mais ils ne sont pas en train de discerner que ça c'est l'oppression démoniaque. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable veut vous rendre esclave, il commence d'abord à vous oppresser. Et quand il commence à vous oppresser, il veut vous mettre dans un état où il veut vous mettre dans une situation où ça sera très difficile que vous puissiez vous défendre. Alléluia. Amen. Il veut vous mettre dans un état où ça sera impossible pour vous. Ça sera impossible pour vous de vous défendre. Il veut vous rendre esclave. Un nouveau pharaon vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ses sujets: voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Lorsque Joseph et ses frères et leur père étaient morts, il y avait une nouvelle génération qui était entrée. Et il y avait une nouvelle génération qui commençait à se multiplier. Et la Bible dit qu'ils devenaient de plus en plus puissants. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec eux. Et la Bible nous dit quoi? Lorsque le pharaon à ce temps-là, il ne connaissait pas Joseph. Et lorsqu'il est venu, il a commencé à régner. Il a remarqué quelque chose, que Israël devenait de plus en plus nombreux et puissant. Ici, on nous parle de la multiplication et de la puissance, bien-aimée. Lorsque le diable cherche à oppresser quelqu'un, c'est pour l'empêcher à se multiplier. C'est pour l'empêcher à être puissant. Alléluia. L'objectif est quoi? Le diable veut toujours vous mettre dans un état où il bien aimé dans le Seigneur, où il est très difficile. Il y a lieu qu'on s'en sortir. Dans un état difficile, bien aimé dans le Seigneur. Il veut te dominer. Il veut t'empêcher d'accomplir ta mission. L'oppression démoniaque, bien aimé, lorsque ça vient, ça mène, bien aimé dans le Seigneur, le déséquilibre total. Votre esprit est déséquilibré. Vous n'arrivez plus à bien réfléchir. Vous n'arrivez plus, bien aimé, à bien faire les choses. Le diable vous met dans un état où, bien aimé dans le Seigneur, vous-même vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes devenu comme un esclave. L'oppression démoniaque, bien aimé dans le Seigneur, c'est juste que le diable cherche à vous rendre esclave de lui. Amen. Mais quand il cherche à vous rendre esclave, il le fait par force. Il n'a pas intérêt à demander ta position. Il n'a pas intérêt à demander ta volonté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le fait par force. Amen. L'oppression démoniaque, c'est une force, bien aimée, qui vient de l'extérieur et qui vient pour assujettir les vies des hommes et des femmes. Pour les empêcher à
multiplier, pour les empêcher à vivre dans une vie de liberté, pour les empêcher à bien vivre. Et l'oppression démoniaque vous rend esclave du diable. La Bible dit que les pharaons a commencé à remarquer une chose. Il dit ce peuple se multiplie. Ce peuple devient puissant. Nous devons faire quelque chose. Nous devons déjà aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Les pharaons avec ces hommes, ils ont commencé à réfléchir. Comment est-ce qu'ils vont faire pour arrêter Israël à se multiplier? Alléluia. Ils ont commencé à chercher comment est-ce qu'ils doivent faire pour empêcher Israël à devenir puissant. Telle est la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le diable est en train d'oppresser beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont en train de vivre l'oppression démoniaque dans leur vie. Et cette oppression les met dans une position où ils sont devenus impuissants à se défendre. Pourquoi? C'est une puissance qui vient dans la vie de l'homme par force. Quand le diable vous oppresse, quand les sorciers, les hommes de mauvaise foi cherchent à vous oppresser parce que ils sentent que vous voulez faire la différence. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Vous savez, lorsque l'oppression arrive, bien aimé, lorsque l'oppression arrive, l'oppression vient dans le but de rendre ta vie difficile. Amen. Mais beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas. Quand tu commences à sentir beaucoup des attaques, quand tu commences à sentir l'oppression venir, sache que le monde des ténèbres cherche à te rendre une vie difficile. Et quand il cherche à te rendre une vie, lorsqu'il cherche à rendre ta vie difficile, ils savent que lorsqu'il te rend la vie difficile, vous êtes dans une position déséquilibrée. Vous êtes dans une position où c'est impossible à vous de vous défendre. Pourquoi? Il y a une puissance, il y a une force qui est en train de vous forcer la main. Il y a une main noire qui est en train de vous oppresser, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque ça vous oppresse, ça vous rend déséquilibré. Même votre façon de penser sera déséquilibrée. Même votre façon de réfléchir sera déséquilibrée. Même votre façon de voir les choses sera déséquilibrée. Pourquoi? La puissance de l'oppression. Israël devenait de plus en plus puissant. Israël s'est multiplié. Cela a donné la peur. Le pharaon a eu peur. Il a commencé déjà à aviser, lui et ses serviteurs, qu'est-ce que nous devons faire pour ce peuple. Tu peux être là, bien aimé dans le Seigneur. Le monde des ténèbres a commencé déjà à aviser à ton sujet. Le monde des ténèbres a commencé déjà à planifier quelque chose à ton sujet. Ce n'est pas pour rien. Le Seigneur est en train de nous parler de cela ce matin. C'est pour réveiller la mémoire de quelqu'un. C'est pour réveiller la mémoire d'un homme. C'est pour réveiller la mémoire d'une femme. De ne pas être dans la distraction. Amen, amen. De ne pas céder à l'oppression de l'ennemi. De ne pas céder à la peur
commencez à rêver des rêves qui vous font peur. Vous commencez à voir des choses bizarres vous arriver. Et c'est là que le spirituel commence à venir dans le physique. Bien-aimés, en ce moment-là, comprenez que l'oppression démoniaque fait commencer à agir dans ta vie. C'est à toi de s'élever. C'est à toi de comprendre pourquoi le Seigneur me parle ce matin. Lorsque le diable cherche à t'oppresser, c'est pour t'empêcher à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. C'est pour te mettre dans une situation où tu peux même te poser des questions. Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est là? Nous avons vu comment Israël souffrait en Égypte parce que Pharaon et ses hommes avaient une idée, amen, amen, avaient une idée de les rendre esclaves. Mais je déclare ce matin pour ta vie, le diable ne te rendra pas esclave. Alléluia. Toi et ta famille, vous ne serez pas les esclaves de Satan. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est pour te rendre la vie dure et difficile, afin que tu ne puisses pas penser à Dieu. Amen, amen. 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 Quand le diable cherche à t'oppresser, il veut te mettre dans des conditions où tu commences toujours à regarder ta situation. Tu commences toujours à regarder ce qui se passe tout autour de toi. Tu cherches comment tu vas t'en sortir. Il te rend la vie difficile. Il te rend la vie dure. Tu commences à crier. Tu commences à pleurer. Tu commences à gémir jours et nuits. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est en ce moment-là que le diable commence à t'oppresser. Bien-aimé, l'oppression démoniaque ne dominera pas dans ta vie. L'oppression démoniaque ne va pas s'accomplir dans ta vie. Vous savez, l'oppression se passe aussi dans les niveaux spirituels et physiques, ainsi que moralement. Le diable, il commence d'abord à oppresser ta vie spirituellement. Pourquoi? En réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. En réalité, en toi, c'est l'esprit bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit quoi? Lorsque les ossements desséchés étaient là, dans la vallée, personne ne croyait que c'était une forte armée. Personne ne savait que c'était une forte armée. Peut-être les gens aussi voyaient aussi les ossements pleins dans la vallée, mais ne savaient pas que c'était des vaillants hommes. C'était des vaillants hommes. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais lorsque l'esprit est entré en eux, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a remarqué que c'était une armée forte, mais qui n'avait pas quoi? La vie en eux. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Acclame l'agneau de Dieu. Acclame pour Jésus. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Seigneur des seigneurs. Il est puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de parler ce matin, c'est ce qui se passe déjà dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont en train de vivre l'oppression. Beaucoup de gens, le diable les met dans une position où ils ne savent pas quoi faire. L'oppression commence dans le niveau spirituel. Quand le diable cherche d'abord, quand il veut t'oppresser, il commence dans le spirituel. Il te tue spirituellement. Comme cette armée, ils étaient devenus des ossements desséchés. Il n'y avait plus la vie
d'année en année. Même dans le physique comme ça, ils étaient devenus nuls. Pourquoi? La mort était entrée. Lorsque l'oppression vient, c'est pour accomplir quelque chose. C'est pour amener la mort. C'est pour amener la destruction. Quand tu commences à voir le monde des ténèbres s'élever contre ta vie, bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Lève-toi, quitte la distraction. Comprends que on est en train de planifier quelque chose pour ma vie. Je dois me lever et je dois prier. Je dois chercher le Seigneur. Je dois encore entrer dans la profondeur. Parce que l'oppression commence dans le spirituel. Et lorsque ça assujettit ta spiritualité, ça descend maintenant dans le physique. Et lorsque ça descend dans le physique, ça commence à combattre ta morale. Alléluia. Amen. Tu n'as plus la moralité. Même ta façon de penser commence à être déséquilibrée. Tu ne penses plus à Dieu. Tu es saturé par les problèmes. Tu es saturé par des choses qui sont tout autour de toi. Oh, que bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre satanique. C'est l'œuvre démoniaque. Et cette œuvre-là, bien-aimé, ça commence déjà à travailler. Afin que la personne soit démoralisée et déstabilisée. Si le diable commence à vous oppresser, il veut vous déstabiliser. Pourquoi? Il sait, si vous pensez beaucoup, vous allez prier peu. Parce que vos pensées sont saturées par des problèmes. Il sait, si vous êtes déstabilisé, beaucoup même oublient que le Seigneur est avec eux à cause de l'oppression. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois combattre l'oppression démoniaque dans ta famille. Tu dois combattre l'oppression satanique dans ta maison. Tu dois combattre l'oppression satanique dans ta vie. Pourquoi? Lorsque l'oppression arrive, c'est pour t'empêcher de se multiplier. C'est pour t'empêcher d'être puissant. C'est pour t'affaiblir. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens être démoralisés. Pourquoi? Les problèmes se multiplient de plus en plus. Et tu vois la personne, il passe beaucoup de temps à réfléchir, mais il prie peu. Il passe beaucoup de temps à se lamenter, mais il cherche Dieu peu. Il passe beaucoup de temps à s'inquiéter au lieu de s'agenouiller, de crier les secours de l'Éternel. L'oppression démoniaque, c'est quelque chose, bien aimé, que nous ne devons pas négliger. Vous savez, lorsque le diable veut attaquer votre finance, il commence à vous oppresser. Il commence à détruire votre travail. Il commence à détruire tes entreprises. Il commence à détruire les sources qui sont là, où tu sais que c'est avec ça que je trouve les moyens de vivre. Et quand il te met dans une position très difficile, il sait, tu seras plus focus à Dieu. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, quelle que soit l'oppression de l'ennemi dans ta vie,
la délivrance de l'Éternel va toujours se manifester dans ta vie. Amen. Quel que soit comment est-ce qu'on dit, l'oppression, la douleur, la souffrance que Israël vivait en Égypte, Dieu voyait toujours. Dieu n'a pas cessé de chercher comment délivrer son peuple. Je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de vivre l'oppression, toi que le monde des ténèbres a rendu esclave, toi que le règne du monde des ténèbres a rendu impuissant, je suis venu te dire, l'Éternel va te délivrer. La délivrance est au point d'arriver. Aujourd'hui, la nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré comment est-ce que j'étais en train de faire tomber un géant de ma famille. Un géant de ma famille qui a longtemps duré. Un géant de ma famille qui travaillait à la destruction des vies des gens. Et ce matin, le Seigneur m'a montré comment je le vainquais. Bien-aimé dans le Seigneur, l'oppression va t'empêcher à penser à Dieu. L'oppression, bien-aimé dans le Seigneur, malgré l'oppression, nous devons toujours espérer avoir la foi de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Malgré les douleurs, malgré que le diable cherche à nous déstabiliser, à nous mettre dans des conditions vraiment difficiles pour nous empêcher à servir notre Dieu, pour nous empêcher à donner notre cœur à Dieu, pour nous empêcher, bien-aimés dans le Seigneur, à demeurer fidèles à Dieu. Le diable veut nous rendre des esclaves, bien-aimés. Mais je suis venu dire à un homme et à une femme ce matin, l'oppression démoniaque ne va pas durer longtemps dans ta vie. Amen. Même si tu commences déjà à les sentir, même si tu les sens déjà, tu es déjà oppressé, tu sens cette oppression. Je suis venu te dire ce matin, nous devons toujours espérer, bien-aimés, que notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Vous savez, lorsque l'oppression vient vous montrer que je vais te rendre esclave et personne ne peut te délivrer. C'est ça la pensée de ces pharaons. Le pharaon ici, il a commencé déjà à aviser. Il a commencé à réfléchir. Comment est-ce qu'il doit rendre Israël esclave? Comment est-ce qu'il doit rendre la vie dure au peuple de Dieu? Comment est-ce qu'il doit les empêcher de penser à Dieu? Il doit les empêcher de croire que la délivrance viendra. Comment est-ce qu'il doit les empêcher de croire que leur Dieu viendra à leur secours? Mais bien aimé dans le Seigneur, peu importe les années de l'oppression, peu importe les années de douleur, peu importe les années de la déstabilisation, peu importe, bien-aimé, les années de la souffrance, laisse-moi te dire, l'Éternel est vivant. Amen. Sa délivrance est là, bien-aimé. Sa délivrance viendra. Sa délivrance est là. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, ils ne manifestent pas leur propre volonté. Pourquoi? Le diable est en train de les forcer. Le diable est en train de les pousser à tomber seulement dans les trous. Le diable est en train de bouger leur vie, où ils sentent les vents en train de bouger leur vie. Leur vie est déséquilibrée. C'est l'œuvre de l'oppression démoniaque. Mais ce matin, bien-aimé, je suis venu t'annoncer, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu glorieux, bien-aimé. Un Dieu qui est capable de nous délivrer, quel que soit là où nous sommes, quel que
soit la situation que nous traversons, quelles que soient les conditions de vie que nous sommes en train de traverser, bien aimé, la délivrance est proche. Amen. La délivrance est là. Pourquoi? Nous sommes un peuple puissant. Ce n'est pas pour rien. Les pharaons ici cherchaient à dominer sur Israël. Parce qu'il a dit quoi? Ils deviennent de plus en plus puissants. Ils se multiplient chaque jour. Nous avons peur qu'ils puissent s'allier à nos ennemis lorsque nous serons attaqués, lorsqu'il y aura guerre. Nous devons déjà chercher comment les détruire, les rendre la vie difficile. Ils ont commencé, la Bible dit quoi? Les pharaons ont commencé à imposer des chefs de corvée pour les accabler par les travaux forcés. Alléluia. Le diable veut nous rendre une vie difficile. Non selon notre volonté, mais selon sa volonté à lui. Pour nous empêcher à penser à notre Dieu. J'insiste encore. Pour nous empêcher à garder nos cœurs pour Dieu. Pour nous empêcher à demeurer fidèles dans la présence de Dieu. Il veut nous mettre dans une situation où nous allons commencer toujours à crier. Où il y aura toujours les graissements des dents. La Bible nous dit quoi? On a chargé les chefs de corvée à rendre la vie difficile, à commencer à forcer le peuple de Dieu, à les rendre les esclaves par force. Bien-aimé, ça peut être aussi ton cas. Le diable veut te rendre esclave. Il cherche déjà à t'oppresser. Il met des pensées démoniaques dans ta tête. Il commence à mettre des pensées. Et ces pensées-là commencent à te pousser à fuir la présence de Dieu. Tes pensées-là commencent à te mettre dans des situations où tu pleures à tout moment. Tu oublies que tu as un Dieu capable. Le Dieu qui te multiplie. Le Dieu qui te rend puissant. L'oppression, bien aimé, lorsque ça vient, ça t'empêche à réaliser les promesses de Dieu dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention à l'oppression démoniaque. Nous devons faire attention à l'oppression démoniaque. Pourquoi? Quand ça vient par force. Si ça te trouve dans la distraction, tu seras dominé. Si ça te trouve dans le sommeil spirituel, tu seras assujetti. Pourquoi? C'est une force qui vient te dominer par force. Ça ne demande pas ta volonté. Pourquoi? Le diable cherche à imposer ses idées à lui dans ta vie. Le diable cherche à imposer ses pensées à lui dans ta vie pour t'empêcher de demeurer fidèle dans la présence de Dieu. C'est pour t'empêcher de croire que Dieu est avec toi. C'est pour t'empêcher de voir que Dieu n'agit pas. Parce que lorsque tu vas commencer à te lamenter à cause des situations qui vont se passer dans ta vie, parce que l'oppression amène la déstabilisation, d'abord dans ton esprit, dans la moralité. Ça détruit ta moralité. Et quand cette force-là t'assujettit, bien aimé dans le Seigneur, mais ce matin, si le Seigneur nous parle de ça, il veut que nous puissions nous lever. Il veut que nous puissions nous lever. Et pendant que le Seigneur me parlait de ça, le Seigneur m'a dit, Claudie, beaucoup de gens sont oppressés. Le diable les empêche de se multiplier.
Le Seigneur m'a parlé sur la multiplication et la puissance. Vous savez, même dans des familles où la sorcellerie domine, les gens qui sont dans la sorcellerie, les gens qui sont dans la magie, dans l'occultisme, lorsqu'ils voient que vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, ils cherchent à vous oppresser. Ils cherchent à vous attaquer. Pourquoi? Ils ne veulent pas que vous deveniez de plus en plus puissants. Parce qu'ils savent, quand vous êtes puissant, et ils ne peuvent pas agir. Ils savent, quand vous devenez de plus en plus puissant, à cause de vos prières, des vies seront sauvées. Ceux qui étaient déjà oppressés, rendus esclaves avant, seront libres. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est puissant et il y a une femme qui est puissante. Et le diable va commencer à mener des choses, va commencer à t'oppresser. Il y a des forces sataniques, il y a des puissances de sorcellerie, il y a des puissances des mondes des ténèbres qui vont commencer à oppresser ta vie. Alléluia. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas lâcher. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas abandonner le Seigneur. Il faut être toujours focus. Il faut être toujours focus dans les choses de Dieu. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Pendant que Israël était rendu esclave, ni les pharaons savaient que Dieu était en train de préparer quelque chose pour son peuple. Je suis venu t'annoncer ce matin, ta délivrance est là. Alléluia. Amen. Ta délivrance est là. Reste concentré. Ne sois pas dans la distraction. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit l'oppression vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Amen. Ne sors pas. N'abandonne pas. L'oppression cherche que tu abandonnes le Seigneur. Pourquoi? Il veut te rendre esclave. Il veut te rendre esclave. Vous savez, quand vous devenez un esclave n'a pas de volonté. Un esclave n'a pas de décision. Un esclave, on décide à sa place. Les gens placent leur volonté à sa place lorsque on te rend esclave. Mais nous avons l'esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit en nous rend forts et nous rend libres. Alléluia. Amen. L'Esprit de Jésus qui est en nous rend libres. Mais lorsque l'oppression vient, c'est pour nous rendre esclaves du diable. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque l'oppression arrive dans la vie de quelqu'un, tu vois la personne n'arrive plus à prier. Tu vois la personne dormir comme ça. Il a des sommeils bizarres. Tu vois la personne avec un lourdeur là, donc inexplicable. Tu vois la personne devient distraite. Même dans des choses qui est à son intérêt. Ça, ce sont des puissances démoniaques qui commencent à oppresser ta vie. Tu vois même, les choses n'arrivent pas à marcher. Quels que soient les efforts que tu es en train de fournir. C'est comme si tu es en train de rien faire. Ça, c'est l'œuvre de l'oppression démoniaque. Le diable peut te mettre dans la posture d'une personne où tu deviens comme un fou. Tu n'arrives plus à réfléchir. Tu n'arrives plus à penser à Dieu. Tu n'arrives plus à croire. Ta foi est déséquilibrée. Pourquoi? L'oppression démoniaque. L'oppression démoniaque peut même empêcher à quelqu'un de ne pas bien exercer l'œuvre de Dieu.
L'oppression démoniaque peut même te pousser à détruire ta propre vie. Pendant que les autres sont en train de voir ce que tu fais n'est pas bien, mais toi tu vois que c'est bien. C'est l'œuvre de l'oppression démoniaque. L'oppression démoniaque te rend, tu deviens comme un homme animal, tu deviens comme un homme fou. Là où les hommes réfléchissent normal, toi tu ne réfléchis pas normal. Tu es dans le monde des hommes normaux, mais tu es un homme anormal. Pourquoi? C'est l'œuvre de l'oppression. L'oppression démoniaque augmente aussi la colère. Il y a des colères qui viennent du diable. Il y a des colères où le diable il t'oppresse à agir mal pour détruire ta destinée. L'oppression démoniaque te pousse, bien-aimé, à prendre des décisions où on te demande est-ce que as-tu bien réfléchi? Tu as dit oui, j'ai bien réfléchi. Mais cette décision te détruit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que on a même promulgué. Donc comment est-ce qu'on dit? On a même promulgué une loi où on devait tuer tous les enfants mâles. Tous les enfants mâles. Alléluia. Des Israélites. Pour les empêcher à quoi? À se multiplier. Le pharaon a ordonné. Moi, si nous sommes au bon temps, il faut pas bomber. Mais malgré tout cela, les femmes israélites arrivaient toujours à mettre le monde avant qu'on vienne prendre ces enfants et les tuer. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, malgré l'oppression, reste dans la présence de Dieu. Malgré le diable cherche à te déséquilibrer. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de gens être oppressés et rendus esclaves du monde des ténèbres. Pourquoi? Les pharaons, c'est un esprit. C'est l'image du diable. C'est l'image des esprits mauvais. C'est l'image des hommes et des femmes qui œuvrent au compte du monde des ténèbres. Quand il voit que tu commences à te multiplier, il voit quelque chose de puissant commence à t'arriver. Ils commencent déjà à chercher comment ils vont te rendre malheureuse. Comment ils vont t'oppresser. C'est parce que les pharaons avaient vu. Et tu peux être là aussi. Le diable a vu déjà que cette année, c'est une année de gloire pour toi. Que cette année, c'est une année où Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Tu commences à devenir de plus en plus puissant. Tu commences à te multiplier. Et maintenant, le monde des ténèbres commence à manquer. Commence à viser déjà, à chercher comment est-ce qu'ils doivent te démoraliser, te déstabiliser, te forcer la main, te détruire, te mettre dans une situation très difficile pour que tu sois esclave des ténèbres. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ça ne sera pas ton cas. Alléluia. Ça ne sera pas ton cas. Amen, amen. Amen. Ça ne sera pas ton cas. Pourquoi? L'Éternel ordonne que tu sois libre. Amen, amen. Amen. Et je déclare ce matin que l'oppression démoniaque n'aura pas de pouvoir sur ta vie. L'oppression démoniaque
n'aura pas de pouvoir sur ta famille. L'oppression démoniaque n'aura pas de pouvoir dans ta maison, ni dans ton ministère. L'Éternel t'accordera la force de vaincre, de t'élever. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Acclame. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Commence à prier, bien-aimé. Nous sommes debout. Vous savez, ce genre de choses, quand on parle de cela, il faut être conscient. Tu es là, tu es déjà en train de vivre l'oppression, mais tu es toujours dans la distraction. Tu es là, tu vis déjà l'oppression de l'ennemi. Tu es déjà oppressé. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Le Seigneur ce matin t'a parlé. Le but de l'ennemi. Il veut te rendre esclave. Mais nous ne sommes pas des esclaves. Pourquoi? Jésus-Christ nous a donné sa liberté. Nous devons marcher comme des hommes libres. Nous devons marcher comme des femmes libres parce que nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la liberté. Commence à dire à Dieu, l'oppression démoniaque n'aura pas de pouvoir sur moi. L'oppression démoniaque n'aura pas de pouvoir dans ma vie, dans ma maison. Commence à prier. Éternel notre Dieu, Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, nous avons écouté ta parole. Jésus, merci Seigneur parce que tu viens de réveiller notre mémoire. Tu viens de réveiller nos pensées. Que le diable cherche à nous oppresser pour nous rendre esclaves, pour nous empêcher de nous multiplier. Mais nous croyons Seigneur, par le nom de Jésus, nous serons multipliés. Seigneur Jésus, nous croyons Seigneur, par le nom de Jésus, nous serons puissants de plus en plus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, délivre-nous de l'envoûtement. Seigneur, délivre-nous de la sorcellerie. Seigneur, délivre-nous des œuvres démoniaques sataniques. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis dans nos vies. Seigneur, agis dans nos vies. Dis à Dieu de te délivrer de l'oppression. Que le Seigneur te délivre de l'oppression. Bien-aimé, prie. Dis à Dieu de te délivrer de l'oppression. Tu es là saturé par des problèmes. Aujourd'hui matin, tu vas t'en sortir comment? L'État t'est donné de prier. Si tu ne pries pas bien aimé, personne ne va prier à ta place. Personne ne va te donner la solution. Il n'y a que le secours de l'Éternel qui peut faire quelque chose dans ta vie. Il n'y a que le secours de Dieu qui peut délivrer ta famille. Si ta famille subit déjà l'oppression, dis à Dieu de délivrer ta famille. Au nom de Jésus-Christ, si tes enfants subissent l'oppression, dis à Dieu de te délivrer. Commence à dire à Dieu de te délivrer de l'oppression satanique. Commence à dire à Dieu de te délivrer de l'oppression démoniaque. Même s'il y avait des sorciers, des occultistes, des magiciens qui oppressent ta vie, qui oppressent ta famille, qui veulent te rendre dans une vie nouvelle, dans une vie très difficile, bien-aimé. Prie à Dieu que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te délivre des œuvres mauvaises, que le Seigneur te délivre de l'oppression des sorciers, que le Seigneur te délivre de l'oppression satanique, que le Seigneur te délivre de l'oppression démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, il veut t'oppresser pour te rendre malade. Il veut t'oppresser pour te détruire, bien-aimé. Il veut t'oppresser pour détruire ta maison, pour détruire ta famille. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que l'oppression démoniaque tombe. In Jesus' name. Que l'oppression démoniaque tombe. In Jesus' name. Que l'oppression démoniaque tombe. In Jesus' name. Remakanda Roboskaya. De ce salme la
Tozo bon de la bien-aimée dans le Seigneur. Tozo à côté les mains, tozo bon de l'ensemble. Tozo émission ensemble. Akango la biso. Là-bas événement. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tozo émission ensemble. Que le Seigneur nous délivre des événements répétitifs. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois, événement et ça peut se répéter dans la vie d'ailleurs, ça doit réveiller ta mémoire. Tu ne peux pas rester là bras croisés, distrait. Et il y a des événements répétitifs qui se répètent dans ta vie. Les échecs répétitifs, bien aimé, oui, on peut connaître aussi les échecs. Mais si ça devient répétitif, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Commence à dire à Dieu, je refuse les événements répétitifs. Je refuse que la détresse revienne encore pareil 2 fois dans ma vie, 3 fois, 4 fois. Je refuse et prie au nom de Jésus. Shakarama Sataru Saya, les bras sautés à Kantaru Chate, les bras Kantaru Kantaria Baba Saya. Oh Seigneur, je refuse, tu as dit dans ta parole, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Seigneur, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Jésus, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. La douleur ne paraîtra pas 2 fois. Le malheur ne paraîtra pas 2 fois. Bien-aimé, s'il y a des événements répétitifs dans ta vie, cela montre qu'il y a l'oppression de l'ennemi dans ta vie. Le diable est en train de t'oppresser jours et nuits. Le monde des ténèbres cherche comment te détruire. Dis à Dieu, je refuse l'oppression démoniaque. Je refuse les événements répétitifs dans ma vie. Ce qui se répète bien au nom de Jésus. Les malheurs qui se répètent jours et nuits. Je refuse cela dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur me délivre de la mort. Que le Seigneur me délivre, Seigneur. Délivre-moi de l'oppression démoniaque. Délivre ma famille de l'oppression démoniaque. Délivre mes enfants de l'oppression démoniaque. Délivre mon mari de l'oppression démoniaque. Délivre cette œuvre de l'oppression démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de l'oppression démoniaque. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Seigneur, délivre-nous de l'oppression. Seigneur, délivre-nous de l'oppression. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu vas déclarer ceci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare et je prophétise, la détresse, le malheur, les échecs, ne paraîtra pas 2 fois dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Au nom de Jésus, les échecs répétitifs, je refuse cela. Au nom de Jésus, je refuse l'esclavagisme spirituel. Je ne suis pas esclave du ténèbre. Au nom de Jésus-Christ, je refuse cette vie que le diable veut m'imposer par force. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse l'oppression démoniaque dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, je refuse l'oppression. Je refuse l'oppression. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas esclave du ténèbre. Je ne suis pas esclave du ténèbre. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, délivre mon âme du ténèbre. Délivre mon esprit du ténèbre. Délivre-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, délivre mon âme du ténèbre.
satanique. Délivre-moi de la sorcellerie. Tout esprit de distraction dans ma vie, je refuse cela. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi la force de demeurer dans ta présence, de penser à toi à chaque moment, que ma foi ne soit pas ébranlée. Donne-moi la foi de Dieu. Au nom de Jésus, que je demeure fidèle dans les choses de Dieu, dans la présence de Dieu, et que mon âme et que mon cœur soit focus à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Acclame le roi des rois. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour ton offrande, que le Seigneur te multiplie, que le Seigneur te bénisse, sois béni au nom de Jésus, que le Seigneur se souvienne de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, sois béni au nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et nous sommes mission évangélique Parole de vie. Nous prions chaque vendredi de 22h jusqu'à 23h juste. Et bien aimé, là nous prions vraiment, nous prenons vraiment beaucoup de temps dans la prière. Veillez se connecter à nous. Et si l'Éternel te fait grâce, si tu peux nous rejoindre, ça te fera du bien et le nom de Jésus sera glorifié. Et nous avons commencé nos séances des enseignements chaque mardi et jeudi. Si on ne les fait pas mardi, nous les ferons les jeudis. Ces 2 jours-là, c'est pour les enseignements. Amen, amen. Pourquoi? Parce que l'enseignement fait asseoir un chrétien. Amen, amen. Amen. Et ces enseignements commencent de 18h jusqu'à 19h juste. Et le samedi, nous avons notre moment d'intercession 1 heure avec Jésus dans sa présence. Nous prions pour les âmes, nous prions pour les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous prions pour les églises, nous prions pour beaucoup de sujets. Priez ensemble avec nous. Et dimanche, nous avons notre culte d'adoration. Nous commençons de 11h jusqu'à 13h juste. Nous sommes là, 13h10. Venons de terminer. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez la grâce, l'opportunité de nous suivre en direct. Laisse-nous le ciel vous soit favorable. Que Dieu vous délivre de l'oppression de l'ennemi. Et si vous voulez suivre nos prédications, allez sur Full Power TV. Si vous voulez suivre nos prédications, si vous n'avez pas eu le temps de suivre ici, vous voulez suivre vraiment l'intégralité de nos cultes, allez sur Full Power TV 1 pour suivre l'intégralité de nos cultes et nos prédications. Vous serez bénis. Que Dieu te bénisse. Même toi qui veux nous rejoindre, nous sommes sur 1825 Lower Mascantine Road, les zip codes cimentés 240 à Iowa City. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant nous debout, nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait ce matin, pour sa parole, pour sa grâce, pour sa puissance, pour sa délivrance, lui qui nous a délivrés de l'oppression, lui qui est venu encore réveiller notre mémoire à ce qui concerne l'oppression de l'ennemi. Dieu merci à Dieu. Dieu merci à Dieu, que Dieu te dise, que Dieu te bénisse. Alléluia, merci Seigneur pour ce que tu fais dans nous, en nous Seigneur. Merci pour ton amour, ta bonté. Merci pour ta fidélité. Oui, bien-aimé, prie pour les aveugles, prie pour les orphelins, prie pour le veuf, les paralytiques, ceux qui ont des problèmes, des difficultés, que le Seigneur va à leur secours. In Jesus' name, que le Seigneur guérit les malades. Au nom de Jésus, que le Seigneur te fasse libérer. Sois béni au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois cette grâce-là. Que le Seigneur apporte la paix dans les pays où il y a la guerre. Nous demandons la
dans nos pays, la paix de Dieu. La paix de Dieu en Ukraine. La paix de Dieu au Soudan. La paix de Dieu dans tous les quatre coins du monde. Là où les hommes ont échoué, Dieu est capable. Merci Jésus pour le culte de ce matin. Bénis la semaine qui va commencer. Nous travaillons entre tes mains. Accorde-nous la force de travailler. Au nom de Jésus, bénis nos enfants qui sont dans leur moment de vacances. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Toutes tes sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Confessons le bonheur. Oui, Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Va en paix dans le nom